prophétie prendra fin ce soir, Père. Les fils de Bethléem ne seront plus. Un enfant pour tous. Du plus humble des hommes au plus grand des rois. Exécutez les ordres du roi Hérode! Non, pas mon fils! Ne supplie pas mon enfant! Cet honneur te revient, Zacharie. À toi et à ton village. Shifti babit adoshem. Lachasot banoam adoshem. Ulbaker behi kholo. Sha'alti me'et adoshem. Shifti babit adoshem. Sha'alti me'et adoshem. Chasot banoam adoshem. والبقير به خلو أخذ شالتي ميت أدوشي زكاري Ta femme te donnera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ma femme est trop âgée pour porter un enfant. Il sera le prophète aux yeux de Dieu, car il rassemblera un peuple pour le Seigneur. Mais enfin, je suis un vieillard. Tu vas être réduit au silence jusqu'au jour où ces choses arriveront pour n'avoir pas cru à mes paroles. Dieu te bénisse. Élisabeth! Qu'est-ce que tu as, Zacharie? Il a eu une vision divine. Un peu d'eau? Arrête de le regarder. Tu vas nous mettre dans l'embarras. C'est pas vrai, je le regardais pas. Ok, si. Pas du tout. Marie. Ruth, t'attends. Je travaillais. Elle te paye pour l'aider. Tu ne peux pas être en retard. Allez, emporte tout ça avec toi. Dépêche-toi.
Shalom, Marie. Joseph. C'est tout? Ça brûle. Je sais. Marie, tu es en retard. Désolée. Non, tu n'es pas désolé. Marie, le fromage. Essaie de lui en vendre 2, ça nous aiderait un peu. La parole de Dieu fut adressée à Élie. Et Dieu dit, « Tiens-toi sur la montagne sacrée et vois le Seigneur qui passe. » Il y eut un grand ouragan qui fendit les montagnes et mettait en pièces les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Mais après le feu... Une petite voix tranquille. Ruth, ma mère les a fait ce matin. Oh, merci. Il m'en fallait un peu plus. Les collecteurs d'Hérode vont passer demain. Je le sais. Est-ce que ton père aura assez? Je prie pour qu'il soit fort. Ils prennent les enfants afin que les parents s'acquittent de leurs dettes. Mon père ne permettrait jamais cela. Bien sûr. Dieu nous délivrera, Marie. Dans les paroles que j'ai prononcées aux enfants, j'ai dit qu'un nouveau roi viendrait pour ceux qui n'ont rien. Combien me donnes-tu pour ça? Allô! À tout! Vite, Marie, allons-nous-en. Préparez-vous à payer l'impôt. Formez deux rangs. Allez! Mets-toi là. Allez, dépêchez-vous. Mets-toi derrière. Mettez-vous en rang. Plus vite que ça. Un demi-cycle pour le temple et 2 cycles pour César, par ordre du roi Hérode. Donc tu n'as pas de quoi payer, tu n'as pas de terre à donner. La prochaine récolte sera bonne, j'en suis certain. Ouais, mais nous on n'est pas là pour cette récolte, pas vrai? D'après mon rapport, tu devrais céder 1/3 de tes terres pour t'acquitter de ta dette. Si je pouvais encore tout garder une année... Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que tu me donnes en échange pour que j'accède à ta requête? Elle est à toi, cette bête? Oui, mais c'est tout ce que j'ai. La fille, emmène-la. Oh! Non, pitié, pas elle! Je paierai le double la prochaine fois! Elle travaillera pour payer tes dettes, suivant. Aliyah! Non, pas ma fille! Non! Aliyah! Marie! Non, Suivant! s'il vous plaît! Non! 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 Laissez-la, s'il vous plaît! Non, laissez-la!
Remettez-vous en rang. Prends l'âne de cet homme. Et un tiers de sa terre va être saisi. Cela pour le bien du royaume du grand Hérode. Pitié, si je n'ai plus assez de terre, je vais mourir. Quoi? Toi et ta famille, vous allez mourir? Nous allons tous mourir. Certains plutôt que d'autres, c'est tout. Suivant. Tue-le. Nous en avons assez. Toi, un demi-cycle pour le temple. Marie? Comment as-tu pu? Les soldats, leur soif de sang est moins forte que leur soif d'argent. Merci beaucoup. Dis à ton père que les soldats l'ont oublié. Il a sa fierté. Votre Excellence, Masada sera aussi somptueux que votre palais de Jérusalem. Là se trouveront les bains, alimentés par l'eau qui arrivera des aqueducs. Ils arrêtent. Attends-nous! Je veux un autre bassin, là-bas, en hauteur, et je veux que son eau se déverse en cascade dans ceux que tu as montrés. Et je veux que chaque paroi soit recouverte de carreaux d'or. Pour réfléchir la lumière. Pour réfléchir la lumière. Votre Excellence est consciente que pour utiliser une telle quantité C'est d'or... pour cela que j'ai de loyaux sujets. Est-ce que la collecte de l'impôt en Galilée a fait apparaître des signes de rébellion? Rien qu'on ne puisse contenir. Si je t'entends bien, ça signifie qu'il y en a eu. Et qu'en est-il de la prophétie? Ce Messie qu'ils attendent, serait-ce la cause de leur dissension? La prophétie est un mythe, Votre Excellence. Embrasé par ceux qui sont assez imprudents pour vénérer leur propre roi. Ce qui est imprudent, Théro, c'est de prendre une telle prophétie à la légère. Déchiffre-le, Gaspard. Chaque indice peut permettre de trouver la pièce finale. Une étoile s'élèvera au-dessus de la terre de... La terre d'Israël. Israël. Mais Melchior, les mots que tu prononces correspondent à ce que j'ai observé. Balthazar, si la prophétie écrite ici est bonne, un nouveau Messie devrait apparaître pendant que nous sommes encore vivants. Il y a une étoile qui progresse vers ce que les Romains appellent Jupiter. Si ces deux étoiles continuent de se rapprocher, ça prendra combien d'années? ça ne se compte pas en années. Marie, tu connais Joseph. Tu vas devenir sa femme. Sois béni au Seigneur notre Dieu, roi du monde qui a sanctifié Israël par les liens du dais avec consécration.
Prends-le. La loi dit que tu dois rester avec nous pendant encore 1 année. Ensuite, tu pourras aller dans sa maison. Mais tu peux dès à présent le considérer comme ton époux à tout point de vue, excepté celui qui permet de fonder une famille. Pour cela, il vous faudra attendre. Je construis une maison. Assez grande pour une famille. Marie. Je lui parlerai. Shalom, Marie. Shalom. Ça va. Marie, tu viens? Oui, viens avec nous. Marie. Allez, viens. Pourquoi me force-t-il à épouser un homme que je n'aime pas et que je connais à peine? Pourquoi père me fait-il ça? Pourquoi maintenant? Nous avons à peine de quoi nourrir toute la famille. Ton grand-père, tes cousins. Il a fait ça pour toi. Joseph est un homme bon. Et il est robuste. Quand j'ai été mariée, j'étais encore plus jeune. Et ma mère aussi. Il y a toujours de l'espoir. Même à Nazareth. Même à Nazareth. Ne reste pas à rien faire, viens m'aider. Désolée. Oh. Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Viens, tu vas concevoir en ton sein, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Comment serait-ce possible, puisque je n'ai pas connu d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et votre progéniture sera appelée le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Marie, même ta cousine Élisabeth vient de concevoir un fils en son grand âge, car à Dieu, rien n'est impossible. Très bien, qu'il m'advienne selon ta parole.
Comment vont-ils me croire? Comment pourront-ils comprendre? Même ma cousine vient de concevoir un fils en son grand âge. Élisabeth. Ce que tu dis est ridicule. Élisabeth ne t'attend pas, mon enfant. Elle a dit que j'étais toujours la bienvenue. Et Zacharie l'a dit aussi. Tu avais dit vouloir y aller pendant l'été, pourtant. C'est bien ce que tu nous avais dit, non? Beaucoup de choses ont changé. Et que fais-tu de Joseph? Est-ce qu'il doit attendre ton retour? Oui. Jacob et sa famille partent demain matin pour le sud. J'ai dit à Sarah que je pourrais l'aider avec les enfants. Mais fais en sorte que Zacharie te trouve une bonne famille pour revenir jusqu'ici. Merci. Je serai là pour la récolte. Je te le promets. Un Messie pour délivrer mon peuple. Ô Seigneur, qu'Élisabeth porte bien un enfant comme l'ange l'a dit. David, ne traite pas derrière. On court. Voilà, on est arrivé. Enfin. Élisabeth! 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 Oh, mon enfant! Mon enfant! Béni sois-tu entre toutes les femmes, et béni soit le fruit de tes entrailles. Mais comment es-tu au courant? Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne ainsi à moi? Au moment où j'ai entendu ta voix, mon enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Bénie soit celle qui a cru en les paroles du Seigneur. L'étoile est ici. Jupiter est là. Mais regardez. Une autre étoile? Non. C'est Vénus. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, toutes trois vont apparemment être alignées pour la première fois depuis 3000 ans. Vénus est appelée la planète mère, et Jupiter le père rayonnant. Ne voyez-vous pas? Mère et père, alignés et ne faisant qu'un dans les cieux.
Et la fameuse étoile? Elle s'appelle Sharu. Du babylonien. Ça veut dire roi. Il n'a plus prononcé un mot depuis qu'il est sorti du temple. Pas un seul mot? Il écrit. Ses écrits annoncent de qui sera notre fils et ce qu'il deviendra. Dieu lui ôtera ce fardeau. C'est ce que je lui ai dit, mais il se sent indigne de le servir. Est-ce que tu as peur? Oui. J'ai un mari que mes parents m'ont choisi. La loi exige de moi que je reste pure pendant 1 an. Comment arrivera-t-il à le croire? Alors reste auprès de nous. Nous prierons pour être guidés. Elisabeth, pourquoi est-ce moi que Dieu a choisi? Je ne suis rien. Oh, mon enfant. Elisabeth! Qu'y a-t-il, mon enfant? Il bouge. Le mien aussi. Désert aride, plaines inhospitalières, chaînes de montagnes escarpées, et enfin Jérusalem. Tu parles sûrement d'un voyage spirituel, Melchior. Tu ne comptes pas te rendre vraiment là-bas? Tu envisages de voyager vers la terre de Judée? Non. J'envisage que nous y allions tous. Melchior, cette terre dont tu parles, ça prendra des mois pour réussir à l'atteindre. Et nous ignorons quel danger nous pourrons rencontrer. Parce que tu veux suivre une étoile, juste parce qu'elle brille plus que les autres? Balthazar, je sais que toi, tu vas te joindre à moi. Cette étoile brillera ici autant qu'ailleurs. C'est toi qui as dit qu'elle s'élèverait au-dessus de la Judée. Mais Melchior, oui, mais j'aurai besoin de mes instruments, de mes cartes. Emporte-les! Et tous mes petits coussins, mes oreillers, et la nourriture à laquelle je suis habitué. À ce point-là, c'est plus qu'une habitude. Oui, j'ai besoin de mes dattes, de mes noix, de mes épices. Et que fais-tu de mon vin, Melchior? Je te donnerai un autre chameau pour transporter le tout. Venez avec moi. Tous les deux. Ce seraient des mois gâchés, Melchior. Je regrette. Je ne peux pas me joindre à toi. Un seul chameau de plus? À tout. Voilà.
Aïe, 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 aïe. Bois. Aïe, aïe. Ça va bien se passer. Ah. Calme-toi. Ah. Ah. Pousse, ça va aller. Ah. Pousse, Elisabeth. Apporte encore de l'eau. Pousse. Je vois la tête, oui. Ça vient. C'est fini. C'est un fils. Comme il est beau. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Quel bel enfant. Là, sois sage, mon petit. Oui. Quel nom lui as-tu donné? Nous avons décidé qu'il s'appellerait Jean. Jean? Mais Elisabeth, il n'y a aucun homme de votre famille qui porte le nom dont tu parles. Zacharie ne doit pas approuver ce choix. S'il pouvait parler, il voudrait un nom qui honore cet enfant béni. D'où sors-tu ce nom, Elisabeth? Il vient d'où viennent tous les noms. Il s'appelle Jean. Il parle. Zacharie. Il s'appelle Jean. Shalom. Shalom. Ta maison sera solide. Elle protégera bien ta famille. Oui. J'espère que nous aurons terminé le toit avant son retour, avant la récolte. Joseph, elle n'a jamais failli à une promesse. Atabashlam. Atabashlam. Il y eut un grand ouragan qui fendait les montagnes et mettait en pièces les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Et après le feu, une petite voix tranquille. Tu es un bon père, Zacharie. Il est temps pour moi de rentrer à la maison. Le forgeron va t'accompagner jusqu'à Nazareth. Marie. Merci. Les idiots.
Vous souhaitez me parler, mon père? La collecte a révélé une opposition à mes ordres qui, je l'avoue, me chagrine et m'inquiète. Une opposition qui pourrait grandir et dépasser le stade des mots. Le royaume restera vôtre, père. Jusqu'à votre dernier soupir. Tu es l'opposition dont je parle, Antipas. Je sais que mes sujets veulent s'élever contre moi, et que vient donc m'apprendre mon propre fils. Je n'entends que le silence. En Judée, en Samarie, en Galilée, tous parlent de ce roi prophétique, de cet homme qui arrivera à me vaincre. Pourtant, tu ne m'as pas parlé de tout ceci. Père, vous n'avez pas meilleur allié que l'homme à qui vous parlez à cette heure. Je sais ceci, je te jure. Parce que toi et moi, nous sommes pareils, Antipas. Et l'homme qui héritera de mon royaume aura les mêmes intentions que moi. Mais entends bien ces paroles, mon fils. Tu ne gouverneras jamais. Tu entends, jamais tu ne gouverneras ce royaume si tu oses me décevoir. J'ai déjà eu une femme qui m'a trahi, et j'ai eu aussi 2 fils qui ont fait de même avant toi. Où sont-ils à présent? Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Je vais anéantir la menace qui pèse sur mon royaume, comme je l'ai fait avec toutes les menaces. Il ne me manque pas vraiment. À moi non plus. Vous avez oublié la carte. Vous n'auriez pas été capable de survivre sans moi. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que je suis le plus sage. Marie! Marie est de retour, Marie! Bonjour. Bonjour, Marie. Joseph, Marie est de retour! Elle est revenue, elle est revenue! Elle est revenue? Marie est là! Elle est revenue. Marie. Joseph. Joseph. Joseph! C'est un ange qui t'a dit ça. Que tu porterais le Fils de Dieu. Marie. Élisabeth a eu un bébé.
malgré son âge avancé. Elisabeth a un époux! Des femmes ont été mises à mort pour cela. Ils vont peut-être te lapider dans la rue. Tu comprends? Tu aurais dû rester avec Elisabeth. Père. Père. Je n'ai rompu aucun vœu. Alors, comment oses-tu? Tu as transgressé tous les vœux. Est-ce l'œuvre d'un des soldats d'Hérode? Hein, c'est ça? Je vous ai dit toute la vérité. Si vous ne me croyez pas, c'est votre choix. Pas le mien. Et que fais-tu de Joseph? C'est un homme bien, Marie. Mais ça, c'est un peu trop... Laissez-moi parler. S'il vous plaît. J'aimerais parler. Viens, Anne. Viens. Joseph. Sais-tu... Connais-tu la raison pour laquelle je t'ai choisi, Marie? Je pensais que tu étais une femme d'une grande vertu. J'ai passé ma vie à être honorable. L'honneur. Alors, que puis-je répondre à cela? Déclarer que cet enfant est le mien serait mentir. Ce serait enfreindre une loi établie par Dieu. Je ne te demanderai jamais de mentir. Si je dis que cet enfant n'est pas de moi, on va me poser des questions. Et si je t'accuse? Il y a une force qui protège cet enfant. Face à elle, la peur de ce qui peut m'arriver n'est rien. Je ne porterai aucune accusation. Il n'y aura pas de procès contre toi. Tu fais preuve de grande miséricorde, Joseph. Je t'en serai éternellement reconnaissante. Merci. Honte à toi! Tu as apporté l'humiliation sur le village! À mort! C'est la loi! Lapidez-la! Il faut la lapider! Si Joseph vous jette la première pierre! Elle mérite la mort! Joseph! C'est la loi! C'est la volonté de Dieu! Vas-y, Joseph! Allez! Joseph, ne crains rien, car ce qui a été engendré en Marie vient du Saint-Esprit. Tu lui donneras le nom de Jésus.
Marie. Cet enfant, tu devras l'appeler Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je sais tout. Marie, Dieu m'a visité. Un ange m'est apparu en rêve. Tu me crois à présent? Oui, je te crois. Ton enfant a besoin d'un père. Je vais déclarer que c'est le mien. Fais attention. Les gens ne te regarderont plus de la même manière. Ils ne nous regarderont plus jamais de la même manière. Tu es ma femme. Je suis ton époux. C'est la seule chose qu'ils ont à savoir. Et après cela, une étoile s'élèvera de Jacob. Et un homme s'élèvera tel le soleil, conduisant les fils des hommes vers la bonté et la droiture. C'est le descendant de Dieu, le Très-Haut. Il est la source de vie de toute l'humanité. Vois-tu, Gaspard? C'est pour cela que nous suivons cette étoile. Rome demande un recensement. Chaque homme doit retourner dans le village où il est né. Un tel ordre risque de créer du désordre. La rébellion est sous-jacente, ça pourrait déclencher... C'est la volonté de César. Mon père a perdu la vie parce qu'il n'a pas su voir la menace qui allait s'abattre sur lui. Menace venant de son peuple. Alors, je sais qu'il suffira d'un seul homme. Un seul homme. Pour convaincre le peuple qu'il est leur Messie. Le prophète a dit que cet homme viendra de la maison de David. Ce recensement, c'est pour le ramener dans sa maison. Que tes soldats et tes espions surveillent pour trouver un homme qui retourne à Bethléem. Un homme de pouvoir. Un homme que le peuple pourrait suivre. Au nom du roi Hérode et du tout-puissant César, vous êtes sommés de participer au recensement général. Chaque homme retournera sur la terre de ses ancêtres, et il devra emmener avec lui femme et enfants. Et si c'est à 4 jours de marche? Alors tu ferais bien de partir tout de suite. Vous avez 1 mois, et toute résistance sera punie en conséquence. C'est... Le recensement ne peut avoir qu'un seul but. Plus de taxes pour Hérode. Est-ce que ça te surprend? Je ne peux pas être recensé ici. Les ordres disent que chaque homme doit retourner sur la terre de ses ancêtres. Il faut que j'aille à Bethléem. Mais jusqu'à Bethléem, ça fait plus de 1020 stades. Je sais, oui. Pour moi et tous les membres de ma famille. Ils vont l'autoriser à rester. Ils ne vont pas l'obliger à voyager. Ils n'autoriseront rien. Mère, ce n'est que bien après la fin de notre voyage que je donnerai naissance à l'enfant. Nous avons le temps. C'est à Dieu d'en décider, pas à toi. Je voyagerai avec mon époux.
faut que vous partiez demain matin. Prenez notre âne. Non, non. Prenez notre âne. Merci. Je vais protéger ta fille et son enfant, quoi qu'il arrive, je te le promets. Il n'y aura pas de puits avant la mer de Galilée. Tiens. Marie, tu es robuste et courageuse. Merci, père. En route. Nous allons leur manquer. Pour toi. Bahold. Il bouge. Tu ne m'as jamais vraiment parlé de ton rêve. Mon rêve? Non. Allez, s'il te plaît. Raconte-moi. L'ange est venu me voir. Et il m'a dit que l'enfant que tu portais avait été conçu par le Saint-Esprit. Et que je ne devais pas avoir peur. Et tu as peur? Oui. Et toi? Oui. Te demandes-tu comment nous saurons? Quoi? Savoir quoi? Eh bien, qu'il est plus qu'un simple enfant. Par une parole qu'il prononcera? Ou alors dans son regard? Je me demande si je serais capable de lui enseigner quoi que ce soit. On a bien fait d'emmener un chameau de plus, ou ces serpents auraient été notre dîner. On aurait peut-être dû en emmener d'autres. Le voyage aurait été plus supportable. Dis-moi, Gaspard, ça fait combien de jours que nous sommes partis?
Ça fait 104 jours. Et ça fait combien de fois que tu as dit que tu regrettais de faire ce voyage avec nous? Ça doit faire 105 fois. Parce que je compte demain. Halte. Où est-ce que vous allez? De Nazareth à Bethléem. Bethléem? Fouille-les. Va. Allez. Ça peut pas être lui. Exulte de joie, fille de Judée, car voici que ton roi vient à toi. Il est juste et il sera notre sauveur. Et sa domination ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. Il proclamera la paix sur les royaumes. Humble, il sera monté sur un âne. Approche, je te dirai la bonne aventure. Vive une belle scène! Vive une belle scène! Pour toi. Non. Non, non, pour toi et pour ton enfant. Merci. Non, merci. On dirait que tu vas avoir un fils. Imaginez le visage de cet enfant en vous regardant est une grande joie. Exulte de joie, fille de Judée. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste. Attention! Les soldats! Les Notre soldats! sauveur. Sa domination. Au nom du roi Hérode, toute forme de rébellion doit être sévèrement punie. Sur les royaumes! J'anéantirai cette menace qui pèse sur mon royaume, comme je l'ai fait pour toutes les autres. Aviti. Aviti. Bashati. Shati. Transmets tes péchés à cet animal. Leur bête est faible. Allez, avance.
Baruch atah Adoshem, Kelokeinu melech haolam, hamotzi lem bin ha'aretz. Toutes trois vont apparemment être alignées pour la première fois depuis 3000 ans. Oh. Quoi? Encore? C'est moi le plus affamé, pas toi. Si j'accomplis ta volonté, s'il te plaît, fais-moi un signe. Allez. Avance. Allez. Marie! Ah! Marie! Joseph! Marie! C'est fini. Joseph.
Mon enfant, tu auras la chance d'être élevé par un honnête homme. Un homme qui donnera de sa personne avant tout autre. Jérusalem. La ville sainte. Des bijoux pour ta magnifique femme. C'est une belle bête. Tu penses que ton mari me la vendrait? Non. Cette bête est à nous, et elle reste avec nous. Un beau pigeon pour un sacrifice. Regarde comme il est beau ce pigeon. Tu as tort. Regarde mon ami. Non, je n'en veux pas, non. Et il paraît que c'est un lieu sacré. Des étoffes sur la place. Bethléem. C'est par là. Tous ces bergers, ils vivent seuls presque toute leur vie. Ta femme a froid. Arrêtons-nous un petit moment. Je parlerai de toi à mon enfant. Je parlerai de ta gentillesse. Mon père m'avait dit, il y a bien longtemps, que nous avons tous reçu quelque chose. Un don. Le tien est ce que tu portes en toi. Quel don as-tu reçu, toi? Rien. Rien à part l'espoir d'en recevoir un jour. Allez, partons. Si nous voulons être à Bethléem avant la nuit. Merci beaucoup. Arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous sommes des visiteurs qui venons de l'Est. Nous suivons une étoile. L'étoile de la prophétie.
La prophétie du Messie. Le Messie? Il a parlé du Messie. Le Messie Venez, arrive. suivez-nous. Les rois mages, les sages parmi les sages. Dis-moi ce qu'ils prétendent. Ils pensent qu'un nouveau roi les attend en Judée. Père, envoyons nos soldats pour qu'ils les suivent de loin. Ils les conduiront à l'homme que nous cherchons. Et augmenteront leurs soupçons? Nous risquons plutôt de ne pas trouver ce roi que nous cherchons. Invite ces hommes à dîner avec nous. Votre arrivée est à mon sens un signe de la Providence. Depuis des années, j'étudie les paroles des prophètes. De Bethléem sortira un chef qui sera le pasteur de mon peuple, Israël. Votre Excellence, j'ai moi aussi étudié ces paroles, et j'avoue avoir attendu toute ma vie tous les signes que je vois aujourd'hui. Oui, il y en a tellement. Cette étoile, celle que vous avez suivie, dites-moi ce qu'elle signifie. La prophétie parle d'un enfant. Annoncé par l'étoile que nous suivons depuis des mois. Quoi? Comment ça, un enfant? Alors vous ne cherchez pas un homme? Un homme prêt à se proclamer le nouveau Messie? Non, c'est un enfant. Un Messie du plus humble des hommes au plus grand des rois. Nous aussi sommes impatients de voir ce roi. Nous l'attendons. Lorsque vous le trouverez, je vous en prie, faites-le nous savoir, pour que nous puissions nous aussi lui rendre hommage. Joseph, l'enfant veut sortir. L'enfant? Maintenant? Oui. Allez. On est tout prêt. Bethléem. On est arrivé. On va trouver un endroit. Je te le promets. Que Dieu soit avec toi. Est-ce que je peux m'installer avec ma femme, s'il te plaît? Je suis désolé, je n'ai pas de place. S'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu as une petite place pour nous? Ma femme va enfanter. Il nous faut un endroit. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Pitié, Seigneur. Procurez-nous un petit endroit, je vous en prie. Allez-vous-en! Ayez pitié! Joseph! Joseph! Marie! Marie! Viens. Attends, je vais te porter. À l'aide! Je vous en supplie! Je ne vous demande pas votre maison, mais juste un asile! C'est tout ce que j'ai à vous offrir. On y va. Ça va aller. Melchior. Gaspard. Alors une étoile s'élèvera. Ça va aller.
Oh Marie! Seigneur! Seigneur! Que vous dit votre foi à présent? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Car voici que je vous annonce une grande joie. En ce jour, vous est né dans la cité de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans des langes et couché dans une crèche. Tu te sens bien? J'ai reçu la force pour laquelle j'avais tellement prié. La force venue de Dieu. Et de toi.
il appartient à l'humanité. Nous recevons tous un don. Le plus grand des rois, né dans le plus humble des endroits. Dieu, né de la chair. De l'or pour le roi des rois. De l'encens pour le prêtre, de tous les prêtres. De la myrrhe pour honorer ton sacrifice. Si je ne me trompe pas, et je me trompe rarement, peut-être ferions-nous mieux de garder ce que nous avons vu secret. Il ne faut pas retourner voir Hérode. Et si tous tes soldats se rendaient à Bethléem?
et cherchait tous les petits garçons âgés de moins de 2 ans. Qu'arriverait-il à leur nouveau messie dans ce cas? La prophétie prendra fin ce soir, Père. Les fils de Bethléem ne seront plus. Un enfant pour tous, du plus humble des hommes au plus grand des rois. Lève-toi, Joseph. Voilà, va voir derrière. Il n'en reste pas un. Prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te fasse signe. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Saint est son nom. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les arrogants. Il a rassasié de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a renversé les souverains de leur trône et a élevé ceux qui étaient humbles.
azalilisekwa omo azali mpe na nguya likolo se nyonso mokonzi se yesu mwana nzambe alongoli na bombu na satana bato mabe bakomi bana na nzambe basi ya numba babali ye masiya miyibi mpe bazwi bokonzi ya lola o esengo 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 kuna na lola ozana aleluya esengo esengo kuna na lola ozana aleluya esengo esengo kuna na lola ozana aleluya okolo nini koyeba